إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. Donc toujours dans nos cours, nous continuons nos cours de la parure de l'étudiant en sciences religieuses, Hilyatu Talib al-Ilm, et nous allons reprendre, Inch'Allah, où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire le point numéro 26, le point numéro 26, le chapitre numéro 5, le comportement de l'étudiant au cours de sa vie étudiante, point numéro 26. Donc pour ceux qui ont le livre, page 72. Taïb. Donc nous allons lire le matn. Nous allons lire le matn, la parole de l'auteur. Et ensuite nous donnerons, Inch'Allah ta'ala, l'explication. Le voyage dans le but d'acquérir la science. Celui qui n'a pas voyagé à la recherche de la science, on ne voyagera pas vers lui. Ainsi, si l'étudiant n'est pas parti au cours de ses études à la recherche des chouyours, s'il n'a pas voyagé pour acquérir leur science, il est peu probable que les gens voyagent vers lui pour profiter de son savoir, car les savants qui ont passé beaucoup de temps à apprendre les rudiments de la science religieuse, à approfondir leurs connaissances et à enseigner aux autres, possèdent des écrits et des recherches sur de nombreux sujets, une précision et une grande maîtrise en la matière, des contributions rares et précieuses sur certaines questions délicates, ainsi qu'une expérience qu'on trouve rarement dans les livres. Faites attention à ne pas négliger cela, le voyage, comme c'est le cas des soufis. Paresseux qui préfèrent la science des lambeaux à la science des feuilles. Donc on expliquera ça dans le prochain cours, Inch'Allah. Ou si on a du temps, peut-être dans ce cours-là, Wallahu a'lam. On a demandé à l'un d'entre eux, pourquoi ne voyages-tu pas pour écouter les cours d'Abd al-Razzaq? Il répondit, qu'est-ce que quelqu'un qui écoute directement le Créateur a à faire avec les paroles d'Abd al-Razzaq? Un autre soufi a dit, lorsqu'il s'adresse à moi avec la science des feuilles, c'est-à-dire les hadiths, je les surpasse avec la science des lambeaux, c'est-à-dire la science intérieure cachée que l'on obtient par la pratique spirituelle. Méfie-toi d'eux, car ils n'ont ni secouru l'islam, donc les soufis, ni combattu la mécréance. Bien au contraire, certains d'entre eux ont été nuisibles et préjudiciables à l'islam.
طيب. طيب. Donc, cette parole de l'auteur, dans ce point numéro 26, il y a deux choses, il y a deux sujets. Il y a le sujet du voyage dans le but d'acquérir la science, et il y a le sujet des soufis. Donc bien sûr, ici les soufis sont partie intégrante dans ce sujet, mais il y a deux choses à expliquer. Donc comme je l'ai dit au début, à l'initial, si on a le temps, on fera la deuxième partie à parler des soufis. Si on n'a pas le temps, on le fera dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Donc je pense, Inch'Allah ta'ala, qu'en ce qui concerne le comportement, l'importance du comportement pour l'étudiant et pour le musulman, j'espère, Inch'Allah ta'ala, que ceux qui suivent les cours, qui sont assidus dans le suivi des cours, et qui suivent les cours avec leur cœur, j'espère que, Inch'Allah, l'importance du comportement s'est rentrée, Inch'Allah. Alors, dans notre enseignement, notre pédagogie d'enseignement, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, on ne cessera d'insister sur le comportement avec les preuves, avec les preuves. Donc, insister, Naam, sur le comportement, parce qu'en réalité, les savants, les grands savants, insistent sur le comportement. Alors, il y a beaucoup de gens, comme eux n'ont pas le comportement, c'est-à-dire que eux-mêmes, en tant que personnes, en tant qu'étudiants ou autres, ils sont passés à côté du comportement. Donc, au niveau du comportement, ils n'ont rien à vous communiquer. Ils n'ont rien à nous faire profiter. Non. Mais les savants, et pourtant, souvent, ce sont des gens qui s'affilient aux grands savants. Wallahu al-musta'an. Mais en réalité, celui qui a compris la darwa des savants, il constatera que le comportement, il fait partie de leur darwa. Que le comportement, il fait partie de la darwa même du prophète, des prophètes, mais plus précisément pour nous, il fait partie du comportement et même du message du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout à fait. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu avec le message du tawhid. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu avec le message également du comportement. Du comportement. Alors, ceux qui veulent nous duper, parce que c'est quand même une imposture, d'insister sur certaines choses qui, oui, sont le message du prophète, alayhi salatu wassalam, et de passer à côté de cette chose, le comportement qui fait partie aussi du message
du prophète, alayhi salatu wassalam. En gros, ça va être une parole dure. J'espère qu'elle sera bien comprise. Ça va être une parole dure. Mais c'est comme si il y a des gens, ils vous ont donné une partie du message et ils ont omis de vous donner une autre partie du message du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors comme c'est une parole forte, on va l'appuyer par la parole d'Allah Ta'ala. Alors, la parole d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran innaka la'ala khuluqin azim, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam a un immense comportement, le meilleur comportement. Donc Allah Ta'ala parle du comportement, de l'importance du comportement dans le Coran. Également le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit, et c'est là la parole justement qui vient confirmer que le prophète alayhi salatu wassalam, dans son message il y a également le comportement. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit et j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères, les bons comportements, les nobles caractères. Innama bu'istu li itmam makarim al-akhlaq. Donc, cette petite introduction pour, Inch'Allah, toujours et jusqu'au bout, insister sur le comportement. Insister. Une da'wa ne peut être sans qu'il y ait l'appel au meilleur des comportements, le bon comportement. Je répète, le prophète alayhi salatu wassalam, également avec le tawhid, a été envoyé pour également le comportement, et également cela fait partie, le comportement fait partie du tawhid. Le comportement, le bon comportement fait partie du tawhid. Car le comportement, dans le comportement, les savants nous disent qu'il y a le comportement avec Allah Ta'ala, ce qui comprend certaines choses. Il y a également le comportement avec les créatures. Plutôt deux choses, le comportement avec Allah Ta'ala et le comportement avec les créatures. Donc, aujourd'hui, il est impératif dans une darwa d'insister sur le comportement, surtout de nos jours. On voit qu'il y a eu un délaissement, un éloignement en ce qui concerne cette question religieuse qui est très 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 importante, qui est un fondement, qui est fondamental. Et je répète, Wallahu a'lam, beaucoup ont basé leur prêche aujourd'hui sur certaines questions religieuses en omettant une des questions religieuses les plus importantes et qui passe parmi les premières, voire en premier pour certains, c'est le comportement. Taïb, donc nous allons commencer le voyage dans le but
d'acquérir la science. Bismillahirrahmanirrahim. Alors. Taïb. Donc nous allons donner ici, comme on l'avait dit au tout début, il y aura des fois où on mentionnera d'autres savants que Cheikh Al-Uthaymin, puisqu'il y a des points où le Cheikh Al-Uthaymin, il est bref et il passe directement au point suivant. Donc en ce qui concerne le point du voyage, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il ne s'étale pas. Il ne s'étale pas. Voilà ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, en ce qui concerne ce point. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, au sujet du voyage en direction de la recherche de la science. Donc, dans le Metn, à un moment, l'auteur mentionne l'expérience des savants. L'expérience des savants. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il commence l'explication ici, la brève explication, juste en parlant de ce mot en arabe, traduction rapprochée, l'expérience, en nous disant que dans la langue arabe, la plupart des gens font une erreur lorsqu'ils prononcent le mot tajarib en disant tajarrub ou tajruba. Cheikh Al-Uthaymin nous dit dans la langue arabe, ceci est une erreur de le prononcer par tajarrub ou tajruba, sachant que cela est courant aujourd'hui chez les gens, même chez les tulab al-ilm, chez les étudiants en sciences. Ils disent tajarrub, tajruba ou tajruba. Naham. Donc Cheikh Al-Uthaymin, au niveau de ce point, au sujet de ce point, il nous dit juste, il nous répète la parole de l'auteur en nous disant également que exactement celui qui n'est pas parti à la recherche de la science, eh ben on ne voyage pas vers lui non plus. On ne voyage pas vers lui non plus. Voilà. Donc, comme Cheikh Al-Uthaymin, il explique que ça, nous allons donner l'explication, Inch'Allah, de ce point ici, du Cheikh Abdurrahman Al-Aql, un de nos grands savants de la Sunna, qui nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salati wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc le Metn, c'est ce qu'on vient de lire. Le cheikh nous dit Sabaqa ma'ana al-kalam ala kalimat Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc le cheikh, lui, ici, il commence, si vous préférez, on retourne un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on a dit dans le dernier cours. Et ensuite, il va rattraper le fil, le Metn, sur le point numéro 26, le voyage dans le but d'acquérir la science. Donc le cheikh nous dit Sabaqa ma'ana al-kalam. Donc nous avons vu précédemment dans nos paroles la parole de Ali ibn Abi Talib, si vous vous souvenez, la parole de Ali radiyallahu anhu, qui nous dit Qimat kulli mri, la valeur de toute personne est dans ce qu'il maîtrise. La valeur de toute personne est dans ce qu'il maîtrise. Wa ashara al-muallif rahimahullah ta'ala. Et l'auteur
nous a fait prêter attention, nous a fait signe sur le fait que, sur une autre parole, nous avait prêté attention sur une autre. Alors, le cheikh, le savant, nous dit, par rapport à cette parole de Ali ibn Abi Talib, que la valeur de la personne est dans ce qu'elle maîtrise. Il nous dit, donc Cheikh Al-Uthaymeen, si vous vous souvenez, Cheikh Al-Uthaymeen nous disait, c'est une bonne parole en ce qui concerne la recherche de la science, mais ce n'est pas ce qui a été dit de mieux. Ici, le cheikh, lui, nous explique pourquoi l'auteur a dit que, justement, c'est parmi les meilleures paroles qui ont été dites dans la recherche de la science. Le savant ici nous dit, parce que cette parole est un bien pour celui qui recherche la science dans l'acquisition et les efforts à fournir dans la recherche de la science. Pourquoi ? Parce que c'est une cause d'élévation dans les deux demeures, la demeure d'ici-bas et la demeure de l'au-delà. Donc, qu'est-ce qui est une cause d'élévation ? C'est la recherche de la science. Donc, cette parole qu'a dit Ali ibn Abi Talib, la valeur de la personne est dans ce qu'elle maîtrise, c'est pour inciter les personnes à l'étude de la science, sachant que ceci est un grand bien, et ça les motive dans l'acquisition de la science, et donc cela est une cause d'élévation dans les deux demeures. Voilà la parole de l'auteur. إلى أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العبارة الشهيرة ما ترك الأول للآخر وبين رحمه الله تعالى أن الصواب كم ترك الأول للآخر. Donc ça on l'a vu dans le cours précédent. Hein. On l'a vu dans le cours précédent. La parole qui dit qu'est-ce qu'ont laissé les prédécesseurs, les anciens. L'auteur nous dit, même le savant ici nous dit, ce qui est plus juste, il aurait été plus juste, ce qui est plus juste de dire, c'est combien ont laissé les premiers pour les derniers. Combien ont laissé les premiers pour les derniers. Et en ce qui concerne cette parole, on a déjà donné l'explication dans le cours précédent. Donc maintenant, السادس وعشرون الرحلة للطالب العلم. للطالب العلم. طيب. Donc l'auteur nous dit, celui qui n'a pas voyagé à la recherche de la science, on ne voyagera pas vers lui. Ainsi, si l'étudiant n'est pas parti au cours de ses études à la recherche des shuyukh et s'il n'a pas voyagé pour acquérir leur science, il est peu probable que les gens voyagent vers lui pour profiter de son savoir. Shaykh ibn Aql nous dit, ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous parle de l'importance de voyager pour rechercher la science. Et c'est ce qui est impératif pour l'étudiant. Et cela était connu et répandu, donc le voyage en direction de la recherche de la science, cela a été répandu et connu auprès des premiers, al-awwa'il. Auprès des premiers al-awa'il. فلا تجد عالما من العلماء المتقدمين ممن كتب الله تعالى له قبولا عريضا. Le cheikh nous dit, tu ne trouveras pas un savant parmi les savants, les anciens, à qui Allah Ta'ala
a prescrit, écrit son agrément, lui a prescrit son agrément, sans qu'il n'ait voyagé pour la science. Sans qu'il n'ait voyagé pour la science. وَكَانَتْ لَهُمْ عِنَايَةٌ. Et les premiers, c'est-à-dire les anciens, les prédécesseurs, les salafs, avaient un attachement, porté une importance, un attachement fort pour la recherche, le voyage à la recherche de la science. Donc, le cheikh nous dit, l'imam al-Khatib al-Baghdadi. Donc l'imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, avait un livre intitulé, donc le titre de son livre, il a fait un ouvrage, et ce livre s'intitule Ar-Rihla fi Talib al-Hadith, le voyage dans la recherche du hadith, traduction rapprochée. ولا تكد تجد كتابا من كتب أهل العلم من كتب في آداب طالب. Donc, tu ne trouveras pas un livre parmi les livres des gens de science, parmi ceux qui ont écrit dans le comportement de l'étudiant, sans qu'il mentionne dans le comportement de l'étudiant, sans qu'il mentionne le voyage à la recherche de la science. Pourquoi? Écoutez bien, le cheikh nous dit parce que le voyage à la recherche de la science fait partie du comportement de l'étudiant. Également, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'imam al-Bukhari, également, dans son recueil authentique, dans certains chapitres, et cela a été mentionné par Ibn Abi Shayba, fi Musannifihi, également Darimi, rahimahullah ta'ala, fi Sunanihi, également dans beaucoup de sunan et dans des kutub de hadith également, comme le livre Jami' Bayan al-Ilm. Donc tous ces ouvrages ont porté un intérêt, qui portait un intérêt dans le comportement de l'étudiant en sciences et surtout à la recherche du hadith. Donc, tous ils mentionnent, donc le cheikh là ici, le savant nous dit que lorsque l'on parle, ceux qui ont dans leurs ouvrages, les grands savants, qui ont fait des ouvrages dans le comportement de l'étudiant, également parlent du voyage à la recherche de la science. Le cheikh nous dit Moussa alayhi salam alaysa qudwa. Donc le cheikh nous dit Moussa alayhi salam, le prophète, le messager Moussa alayhi salam, n'était-il pas ou n'est-il pas un exemple dans ce domaine? N'est-il pas un exemple dans ce domaine, c'est-à-dire dans le voyage, en ce qui concerne le voyage à la recherche de la science, puisque le cheikh répond en nous disant il est un exemple dans ce domaine. Il a voyagé en direction du Khudayr. Et le Khudayr, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Khudayr, vous regardez sourate 18, sourate al-Kahf, et vous trouverez l'histoire entre Moussa et le Khudayr. Donc rapidement, un petit résumé, c'est que Moussa alayhi salam avait entendu qu'il y avait une personne qui avait plus de science que lui, ou alors une science que
Moussa n'avait pas. Donc Moussa est parti à la recherche de cette science, à la rencontre de cette personne, à la recherche de cette science. Et il s'en découle toute une histoire à partir de ce voyage à la recherche de la science, qui est mentionné dans Surat al-Kahf, verset dans Surat al-Kahf, plutôt Surat 18. وقص الله تعالى من أمرهما قصصا كما لا يخفى. Donc comme on l'a dit, Allah Ta'ala a mentionné cette histoire, comme cela n'échappe à personne, dans le Coran. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu رحل مسير الشهر يا إخوان يا طلاب العلم إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. Alors écoutez, ça y est, le cheikh il commence là. L'importance du voyage à la recherche de la science. Le cheikh nous dit Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu a voyagé, à marcher pendant 1 mois. Le cheikh nous dit, il a marché pendant 1 mois, mes frères. Oh, les étudiants en sciences. Il a marché 1 mois vers Abdullah ibn Unais pour un seul hadith, pour rechercher un seul hadith. 1 mois tout entier. C'est le hadith Al-Shafa'a Al-Tawila, le long hadith de l'intercession. Il n'avait pas d'avion, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de train, etc. Certains marchaient à pied pour l'acquisition, pour rechercher un seul hadith. Alors là, je ne ferai aucun commentaire. Je pense que le kalem du cheikh, il est... Normalement, il n'y a rien à ajouter. D'ailleurs, derrière la parole des savants, il n'y a jamais rien à ajouter. Mais si on fait des parenthèses, on ramène des fawaïd, c'est parce que tout le monde n'est pas censé comprendre la parole des savants à l'état pur. Donc c'est pour ça que des fois, on fait des parenthèses. C'est pas pour rajouter à la parole du savant, c'est pour éclaircir aux gens la parole du savant. Et là, si on veut faire un petit éclaircissement, c'est pour dire qu'aujourd'hui on a tout. On a tout, avion, kullish. On a tout pour voyager. Et quand je dis on a tout, quand nous disons on a tout, c'est non seulement les moyens de locomotion, mais aussi les moyens financiers et les moyens pour manger, pour se nourrir. Parce que vous allez voir à la suite qu'il y a des gens qui partaient, des savants qui partaient à la recherche de la science et qui n'avaient rien à manger. Et ça va plus loin que ça. Alors il faut vraiment se remettre en question. يقول التابعي أبو العالية رحمه الله تعالى. Donc le tabi'i Abu al-Aliya rahimahullah a dit: si nous entendions une version rapportée, de chaîne de transmission de hadith, venant d'un compagnon du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire attribué à un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne l'acceptait pas hatta, jusqu'à ce qu'on prenait notre monture. Et qu'on entendait le hadith de nous-mêmes, on l'entendait nous-mêmes. Donc regardez à la suite ce que nous dit le cheikh. Il ne se suffisait pas c'est-à-dire on leur rapportait à l'époque
cela ne leur suffisait pas sans qu'ils partent voyager et écouter le hadith directement du cheikh, directement du cheikh, de vive voix, mushafahatan, de vive voix, et de la compréhension du cheikh directement. ومما يدل على عموم فضل الرحلة في طالب العلم. Et également ce qui nous indique la généralité des mérites dans le voyage de la recherche de la science du hadith. Il y a un hadith connu de Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu al-mashhur man salaka طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Le cheikh nous dit, donc un hadith authentique rapporté par Abi Hurairah radiyallahu anhu, connu, celui qui prend un chemin vers la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc, le cheikh nous dit assimiler, celui qui marche, assimile. Celui qui marche en direction de la recherche de la science, jusqu'au moment où il revient, il sera fi sabilillah dans le sentier d'Allah Ta'ala. Et Allah lui facilite ses pas. C'est pour cela, le cheikh nous dit que nous trouvons des étudiants en sciences dont nous pensons qu'ils sont véridiques, sincères, dans la recherche de la science. Nous constatons qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité les choses. Il leur a facilité dans l'éloignement des obstacles. Et toutes les choses qui sont des barrières à la recherche de la science, elles se dissipent. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. Donc le cheikh nous dit, l'imam al-Shafi'i رحمه الله a dit, si un homme voyageait d'une contrée lointaine, extrêmement lointaine, c'est-à-dire du Shem, le Shem c'est tout ce qui est Syrie, Jordanie, etc., jusqu'au Yémen, pour une seule parole, en ayant appris une seule parole, elle lui aurait été une seule parole qui lui aurait été utile dans son futur pendant toute sa vie. Nous voyons que son voyage n'est pas perdu. Et pourtant, on parle d'une seule parole. C'est l'imam Shafi'i qui a dit ça. Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah a dit min al-a'immat at-tabi'in wa min kibarihim. Donc Saïd ibn al-Musayyib qui faisait partie des tabi'in parmi les imams, les a'imma, des imams des tabi'in parmi les grands imams, a dit si je pouvais marcher jour et nuit à la recherche d'un seul hadith, avancer des jours et des nuits pour un seul hadith, que cela est immense. Donc combien de preuves avons-nous de leur véracité, de leur sacrifice pour apprendre la science, à la recherche de la science? Basar ibn Abdillah al-Hadrami rahimahullah a dit يقول
si je pouvais ou si je devais partir jusqu'en Égypte, chez les Égyptiens, pour un seul hadith, j'irais l'écouter. Donc traduction rapprochée. Également, Yahya ibn Mu'ayyin rahimahullah ta'ala yaqul a dit il y en a 4 dont on ne prend pas l'orientation. Parmi les 4, cet imam a cité une personne qui écrit dans son pays et qui n'a pas voyagé à la recherche du hadith. Celui-là, on ne prend pas son orientation. En gros, on ne prend pas de lui. Le cheikh nous dit ceci est une preuve de leur fort intérêt qu'ils s'occupaient fortement de ce domaine et qu'ils se chargeaient et se sacrifiaient immensément à la recherche, pour la recherche de la science. À la recherche de la science, et plus particulièrement ici, en voyageant à la recherche de la science. Mohammed ibn Tahir al-Maqdisi al-Imam al-Mashhour rahimahullah a dit Ma rakabtu dabbatan qat fi talib al-hadith. Donc cet imam al-Maqdisi a dit, l'imam connu, il a dit je n'ai pas monté une monture du tout à la recherche du hadith. Il a dit Kuntu ahmal kitabi ou kutubi. Je prenais mes livres sur mon dos. Jusqu'à ce que j'atteigne le pays en question. Puis il dit, toujours l'imam al-Maqdisi, rahimahullah, j'ai usé mon sang à la recherche du hadith à 2 reprises. Une fois à Bagdad, et une autre fois à Mecca. Et le cheikh, le savant ici, nous dit à la suite, incroyable mes frères, oh mes frères, incroyable. La motivation élevée et la véracité. Donc en gros, là, la parole du cheikh, à l'imam Maqdisi, c'est que lui, il dit, moi, j'ai jamais monté une monture, j'ai toujours marché à la recherche de la science. Et à 2 reprises, j'ai usé mes pieds. Wallahu a'lam, je n'ai pas plus ample explication sur le terme j'ai usé mes pieds, mais Allahu a'lam. Allahu a'lam. On fera Inch'Allah une vérification sur ça. Nous pensons que c'est à force de marcher, il a saigné des pieds. C'est une expression. Biltu ad-dam fi talib al-hadith. J'ai usé, j'ai frotté, j'ai usé mon sang à la recherche du hadith à 2 reprises. Allahu a'lam, ce qu'on comprend, c'est qu'il a marché et il a saigné. Wallahu a'lam. وأحدهم ممن ارتحل في طالب الحديث وكانوا يتحملون إذا ارتحلوا في طالب العلم. Donc, voilà, les imams, on nous dit ici, lorsqu'ils voyageaient, un autre, à la recherche du hadith, ils supportaient le voyage à la recherche de la science. Ils se chargeaient, ils se sacrifiaient, ils vivaient des situations difficiles, hatta jusqu'à ce que l'un d'entre eux ne trouvait pas de quoi manger. Certains ont dit, nous sommes restés des jours sans manger. Et l'un d'entre eux a dit, je me suis posé à côté d'une odeur de pain.
je me suis posé à côté d'une odeur de pain pour sentir l'odeur de pain, pour que l'odeur de pain me renforce. Regardez ce que nous dit le grand savant. Cela n'est-il pas suffisant, cet immense, ce modèle élevé, ô étudiants en sciences? La motivation, ô étudiants en sciences. Où est la motivation à cette époque, ô étudiants en sciences? Patiente, endure, sacrifie-toi, combat. Prends-les comme exemple, ces salafs, ces imams. Et ensuite, regardez ce que nous dit le cheikh. Regardez cette parole. Le cheikh nous dit, je félicite énormément mes frères, mes aimés, je les félicite énormément. Ceux qui sont venus dans notre pays, dans ce pays, donc l'Arabie, à la recherche de la science, je les félicite pour ce sacrifice. Et ils ont des prédécesseurs, parmi les imams, les prédécesseurs, ceux qui se sont sacrifiés pour cette science. C'est pour cela, ô mon frère étudiant en sciences, toutefois que les choses seront difficiles pour toi, souviens-toi des informations en ce qui concerne les salafs. Souviens-toi, rappelle-toi des salafs. Et vous, ô mes aimés, qui êtes venus seuls ici, dans un seul pays, Al-Mamlaka, il y a un imam qui a dit, rahimahullah, j'ai fait le tour de la terre à la recherche de la science. Les salafs parcouraient le monde entier à la recherche de la science. Puis le cheikh termine, فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. Qu'Allah, donc le cheikh fait une invocation, qu'Allah le glorifié, le Très-Haut, nous donne la science utile, les œuvres vertueuses, la compréhension dans la religion, la sincérité dans les paroles et les actions. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.